Où se trouve l'amour que l'on cherche au plus profond de nous? On l'a tous expérimenté dans les relations humaines ou à travers d'autres expériences. C'est un amour qui a des hauts et des bas, qui voit aussi d'autres couleurs, d'autres aspects, puisque cet amour est relatif. Il voit aussi ses opposés apparaître, qu'on appelle la haine, l'amertume, la tristesse, tout ce qui est lié à ce qui entrave cet amour de rester là tout le temps en nous. Donc c'est un amour qui est relatif, qui est conditionnel, qui dépend de l'attitude de l'autre personne ou de ce qui se passe en nous. Donc c'est une corrélation, une relation chimique qui a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans ce dynamisme. Donc cet amour ne peut pas être stable. Plus on comprend ça, plus on le voit, plus on voit que ce que je ressens en moi dépend de l'attitude de la personne à mes côtés. Si elle se comporte d'une façon qui me convient, je suis heureux, je sens l'amour, je sens mon cœur ouvert. Et dans le cas opposé, je sens que mon cœur a tendance à se fermer et à voir la personne comme plutôt une source de problèmes dans ces moments-là. Et on préférait qu'elle ne soit pas là. Donc on passe par des hauts et des bas, parfois même des extrêmes, et on ne sait plus comment comprendre ça, comment le vivre. Où est donc l'amour que je cherche au plus profond de moi, si il ne semble pas être à l'extérieur, si je comprends que ces objets, ces personnes font partie de l'espace-temps et donc sont sujets à la différence et au changement. Plus je vois cela, plus je comprends que cette lumière ou cet amour que je crois percevoir à l'extérieur vient d'ailleurs, que le projecteur est à l'intérieur de moi. Donc, plus je questionne, plus j'observe, plus je vois cela, plus je réalise que ce qui entrave cet amour d'être stable, c'est moi. C'est cette entité, ce sujet, qui est en réalité un objet en relation avec un autre objet, qui dépend de l'attitude de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, quand je vois que l'origine du trouble de cet amour est moi, ce je séparé, je questionne, je regarde et je contemple ce que j'appelle ce je, et je vois qu'il n'y a pas d'existence véritable. Et en fait, qu'il n'y a que la vie qui coule à travers moi, la même vie qui coule à travers cette autre personne, qu'il n'y a pas en réalité deux, mais seulement la vie. La vie qui est l'union entre l'être et le faire, entre l'être non manifesté, qui est ma nature véritable, où la danse de la vie se passe, sans qu'il y ait en réalité quelqu'un je qui entrave le flot de cette énergie, de cette danse. Plus on réalise cela, plus on réalise que le véritable amour, c'est cette réalisation qu'il n'y a pas d'eux, qu'il y a seulement la vie. Et cet amour est indestructible puisqu'il n'est pas sujet à une relation entre deux. Il n'y a pas de relation dans l'amour. Il y a seulement l'amour, il y a seulement la vie.
la vie qui est indestructible, qui est éternelle, qui fait des expériences. Les personnes apparaissent et disparaissent, les objets, les situations apparaissent et disparaissent. Et toutes ces apparitions et ces disparitions se passent dans la vie qui est éternelle, que rien ne peut toucher. Quand je réalise cela, alors je réalise que l'amour n'est pas à l'extérieur. Il ne s'agit pas de nier les relations, nier l'autre, mais de comprendre qu'en réalisant cela, je vis ma vie plutôt dans le don que dans le prendre. L'amour qui est dépendant de l'autre, dépendant des situations, dépendant de ce qui se passe à l'extérieur, est un amour ou un bien-être qui fluctue et sur lequel je ne peux pas véritablement compter. Même l'amour pour ma propre maison, quand elle disparaît, cet amour aussi est troublé. Donc en fait, cet amour, l'être, cet amour véritable où il n'y a pas deux, est aussi ma véritable maison, le bien-être absolu, ce que je cherche au fond de mon cœur. Et de cet espace-là, les relations, l'expérience de relation avec l'autre deviennent différentes. Parce que je vis cela depuis un espace qui est déjà plein, qui n'est pas dans la demande. Donc c'est un changement, un grand changement de vie, de perception, de réaliser que cet amour-là est toujours présent. Donc c'est cela en fait qu'on pourrait appeler le baiser divin, qui ne cesse jamais, c'est le baiser éternel, qui ne demande pas d'un baiser à recevoir ou à donner à quelqu'un. Après, les expériences que l'on vit viennent juste enrichir ce qu'on est déjà. Ce sont des expériences qui s'embrassent elles-mêmes dans cette conscience d'être déjà cela. Merci d'avoir écouté ce petit partage. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer aimer, vous abonner à la chaîne et je vous verrai très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.